Au premier jour du monde, nous étions tous ensemble dans l'arbre. Nous autres, les humains, ne séparions pas l'antilope, la fleur ou l'homme. Nous étions les enfants du même rêve. Le soir, nous mangions le soleil en écoutant le chant de la terre. Mais nous autres, les humains, ne savions pas que nous allions quitter la sérénité de l'arbre, nous désunir et pour tout dire nous embrouiller. Nous ignorions qu'un jour nous penserions la terre inerte et ne sentirions plus l'âme du monde. Mais les oiseaux, eux, le pressentaient. Ils se préparaient pour prendre soin de nos premières images et protéger le songe vital des génies. Ils savaient que les contes résisteraient à tout, au temps, à la séparation, à l'oubli, murmurant notre parenté avec tout ce qui vit, nous escortant dans un monde dénaturé pour nous protéger du tumulte et de l'ignorance. Des contes, continuant de gazouiller et rire devant la peur et l'absurdité, des contes qui flottent comme des barques et nous conduisent au-delà des tempêtes vers des rivages oubliés. Un jour, les oiseaux se rassemblèrent près de la source, prêts pour le grand voyage. Le roi des oiseaux, prit la parole. Voyez cet arbre florissant, toutes ces grappes de contes, que chacun en prenne un dans son bec et s'envole vers le vaste monde. Toute chose qui veut connaître va s'éloigner, s'endormir, oublier. Et si un être humain bute et tombe, qu'un conte soit là pour le relever, la parole d'un être, d'un hibou, d'une montagne. Nous emportons dans nos becs le murmure du monde, le chant des bêtes, le souffle des pierres et la voix des peupliers. Compagnons, déployons nos ailes, allons sur toute la terre et soyons des fontaines. Que nos paroles médecines soient ensoleillées. Des myriades s'envolèrent joyeuses sur les routes du temps, et ainsi sont venus à nous ces contes pour nous réveiller. Ce jour où les oiseaux apportèrent les contes, Hibou trouva dans l'arbre florissant un œuf de silence. Et là, il comprit qu'il faudrait beaucoup de temps avant que naisse l'œuf de la parole. Chaque jour, depuis, Hibou observe l'épaisse coquille à la clarté du soleil ou à la lueur de la lune. Il veille, garde le trésor sous son aile depuis 1000 ans. Il aura fallu tout ce temps pour couver l'oiseau des conteurs, mais le mystère va renaître. Le canari de l'amour apparaître, un petit bout de coquille encore sur sa tête. Il tournera 7 fois dans son bec la langue des oiseaux avant de l'offrir au monde. Et au petit matin, il nous donnera la béquille.